L'équilibre parfait entre carrière, business et mariage peut sembler être un défi dans votre mariage. Mais en apprenant des expériences des autres, nous pouvons découvrir des conseils précieux qui nous aideront à trouver de l'équilibre. Découvrons donc ensemble comment certains individus ont réussi à jongler entre leurs aspirations professionnelles et leurs relations conjugales. Et surtout comment ils ont pu transformer leurs erreurs du passé en des leçons stimulantes. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne L'amour en abondance. Mon nom c'est Christiane. Nous vous parlons de l'amour, des relations amoureuses et surtout de l'amour véritable. Si vous êtes là, je suppose que vous désirez bâtir un mariage heureux. Alors vous ne vous êtes pas trompé d'endroit du tout. Et alors pas du tout. Asseyez-vous comme chez vous et écoutez-moi avec une très grande attention et vous ne serez pas déçus. Trouver l'équilibre entre carrière et mariage peut sembler être un défi de taille dans notre société, surtout contemporaine. Entre les responsabilités professionnelles très exigeantes pour les salariés d'une part et aussi les entrepreneurs d'autre part, faut le noter, et les obligations familiales qui viennent s'y ajouter. Il peut être difficile de jongler avec les deux et de maintenir l'harmonie dans sa vie. Cependant, il est important quand même de se rappeler que cet équilibre est possible avec une très bonne organisation et une communication ouverte avec son partenaire. Apprendre des expériences peut également être une source précieuse d'inspiration et de stratégie pour trouver cet équilibre en écoutant les témoignages de ceux qui ont réussi à concilier une carrière et un mariage épanouissant. Nous pouvons donc tirer des enseignements précieux et adopter ces connaissances à notre propre situation. Avant de continuer, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner à la chaîne, partager pour en faire bénéficier plusieurs couples, cliquez sur la notification afin d'être alerté lorsque nous publions de nouveaux contenus. Nous partagerons également les différentes façons d'équilibrer la carrière, le mariage en tenant compte des défis spécifiques rencontrés par chacun parce que les réalités ne sont jamais les mêmes. Certaines personnes dans la société sont moins occupées que les autres et la planification sera donc tout aussi différente. Nous discuterons également de l'importance de la communication, de la gestion du temps et de la volonté de faire des compromis pour créer une harmonie entre ses aspirations professionnelles et sa vie personnelle. Je vous invite également, mes chers amoureux, à regarder nos vidéos sur la communication et le compromis dans le mariage. Ces vidéos vous aideront à bâtir davantage des mariages épanouissants, des mariages très équilibrés. Alors que vous soyez déjà marié ou que vous envisagez de vous marier dans un avenir très proche ou lointain, cette vidéo est faite pour vous. Elle vous guidera à travers les étapes à venir à un équilibre sain et durable entre votre carrière et votre mariage. Et surtout, vous appuyant sur les expériences des autres, vous serez en mesure de développer des stratégies qui vous aideront non seulement à atteindre vos objectifs professionnels, mais aussi à cultiver un mariage très heureux. Temps, mes chers amoureux, de se lancer dans cette quête d'équilibre et de bonheur. Laisse des autres pour nous guider sur ce chemin long et très long. Nous nous marions pour la vie. Le mariage, c'est pas pour une certaine période. Le mariage, c'est pour toute la vie. Il est donc nécessaire pour nous de nous instruire sur le mariage afin de bâtir un mariage très épanouissant. Dans un mariage, il y a plusieurs erreurs courantes à éviter pour assurer une relation solide et stable. Voici quelques-unes d'entre elles. En 1, je vous prie d'être très organisé et de planifier tout à l'avance. Prenez par exemple le week-end pour préparer vos tenues pour la semaine
Et surtout, je vous invite à noter toutes vos tâches à effectuer afin de ne pas les oublier. Si vous vous dites que vous pouvez les retenir, soyez-en certains, vous oublierez. Parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines. Également, il est important de faire les courses en général pour toute la semaine ou pour le mois, si cela nous est possible. Et les autres éléments, nous pouvons les rajouter chaque week-end au fur et à mesure. Et aussi les dames, je vous invite à faire, si possible, des repas toute la semaine. Et également, je vous suggère des heures dédiées aux enfants et ensuite celles dédiées au couple. Ainsi, tout ira pour le mieux chez vous avec un peu d'organisation. Appliquez ces conseils au quotidien et vous verrez de l'amélioration dans votre quotidien, dans votre couple. En deux, nous avons le manque de communication. Nous n'en reparlerons jamais assez. La communication est essentielle dans un mariage. Sans la communication, je ne peux pas dire qu'il y a un mariage. Moi, pour ma part, je ne saurais dire qu'il existe un mariage sans communication. C'est quasi impossible d'avoir des secrets ou de ne pas exprimer vos sentiments ou de prendre du temps pour discuter de vos problèmes potentiels. C'est juste pas possible. Vous ne parviendrez à rien et vous n'aboutirez à rien si vous ne pouvez pas vous asseoir avec votre partenaire et ensemble discuter pour de l'équilibre entre vous et parvenir à des compromis qui vont booster votre mariage. Communiquer ouvertement et honnêtement permet réellement de bâtir une compréhension mutuelle entre les deux partenaires. Pour dire que l'action est l'une des bases majeures du mariage. Pour la réussite, le dialogue est primordial. Faites-le le plus souvent. Même si parfois vous trouvez la chose vide de sens ou inintéressante, parlez quand même. Arrivez au point où vous dites tout et n'importe quoi à votre partenaire. Quand tout va mal, faites-le savoir. Quand tout va bien, faites-le savoir aussi. Et ceci va instaurer de la confiance et créer une amitié forte entre vous. Parce que les amis se disent tout, les amis ne se cachent rien. Et entre les amis, il n'y a pas de tabou. Communiquez également avec vos enfants, s'il vous plaît, afin de prendre leurs défis et les aider à les surmonter. Communiquer avec nos enfants crée un lien d'amitié entre nous et eux. Ils sauront qu'ils ont des parents disponibles sur lesquels ils peuvent s'appuyer, sur lesquels ils peuvent compter au quotidien. Ceci les évitera conseils extérieurs qui ne sont pas toujours très appropriés pour eux. Chers parents, nous oublions souvent cette relation entre nous et nos enfants. Nos enfants ont besoin de nous. Parfois, nous donnons plus de valeur à notre travail, à nos business, et nous oublions ces enfants qui se retrouvent souvent dans des déviances. Des enfants parfois se retrouvent dans des avortements, ils se retrouvent dans des mauvaises compagnies, dans de la drogue, parce que nous les parents, n'avons pas pu veiller sur eux. Nos enfants sont nos trésors, alors prenons-en soin, ne les oublions pas, ne les négligeons pas, prenons le soin de les écouter un par un, donnons du temps à chacun d'eux, parce que chaque enfant a des besoins et chaque enfant voudrait se sentir aimé de sa manière. En 3, nous avons le manque de compromis. Dans tout mariage, il est important de faire des compromis et de trouver un équilibre entre les besoins et les désirs des deux partenaires. Évitez de chercher à avoir toujours raison, de mettre vos intérêts en premier sans tenir compte de votre conjoint. Apprenez à trouver des solutions qui conviennent à vous deux. Apprenez à taire vos intérêts pour la bonne marche de votre mariage. Parfois, l'on peut avoir raison, mais on accepte d'avoir tort juste pour maintenir l'harmonie dans la maison, dans le mariage. Il faut savoir tenir compte des intérêts des autres afin de parvenir à des compromis, à de bons compromis, à des compromis qui arrangent les deux parties. Et dans le foyer, je le dis souvent, en amour, il n'y a point d'orgueil. Ne pensez jamais avoir le monopole de tout, le monopole du savoir. Soyez plutôt humble.
Par exemple, vous pouvez regarder vos séries TV et votre partenaire a besoin de regarder un match de football. Et là, une personne doit accepter, laisser la place à l'autre. Ou pourquoi pas simplement, pourquoi ne pas choisir regarder quelque chose qui nous plaise à tous les deux. Les amoureux, il est important de faire du compromis, des compromis dans le mariage. Parfois, il y a des choses qui peuvent nous plaire et qui nous plaisent réellement, mais le partenaire s'y oppose tellement que à des moments, je vous suggère de lâcher prise pour garder l'harmonie. Si la chose est légitime en soi, si la chose est importante pour vous de laisser aller, au fur et à mesure, lorsque vous communiquerez, faites la part des choses. Pour faire un compromis, c'est très facile et très simple. Lorsque vous êtes face à un dilemme, essayez de voir ce qui vous arrange tous les deux. Alors, mettez-le tout simplement en pratique et ceci vous évitera des disputes inutiles, des mésententes inutiles dans votre foyer, mes chers amoureux. En 4, négligez le temps passé ensemble. Notre vie quotidienne est tellement rythmée qu'il est facile de négliger le temps de qualité que nous pouvons passer ensemble en tant que couple ou famille. Évitez de vous laisser donc emporter par des obligations professionnelles ou les distractions extérieures et assurez-vous de vous consacrer du temps très régulièrement pour vous reconnecter en tant que couple. Passer du temps ensemble régulièrement renforcera forcément la connexion émotionnelle dans votre couple et vous aidera à vous retrouver et surtout à améliorer vos rapports au quotidien. Par exemple, après le boulot, vous pouvez choisir d'aller au restaurant, de faire des courses ou du sport à deux, plutôt que de traîner avec des amis. Ou d'être sur smartphone. Consacrez plutôt ce temps à votre couple et vivez votre vie. Vous avez besoin l'un de l'autre. Vous avez besoin de vous redécouvrir au quotidien, de raviver la flamme. Et pour raviver cette flamme, retrouvez-vous tout simplement, créez du temps ensemble et passez des temps de qualité, discutez de vos défis du quotidien, de votre avenir, de vos projets, de vos enfants et de tout ce qui est en rapport avec votre mariage. En le faisant le plus souvent, vous allez bâtir un lien émotionnel très fort entre vous. En 5, nous avons l'infidélité. Franchement, l'infidélité est une erreur majeure qui peut causer d'énormes dommages à un mariage. Évitez, mes chers amoureux, de trahir la confiance de votre conjoint en cherchant une satisfaction émotionnelle ou sexuelle en dehors de votre couple, en dehors de votre relation. Si vous ressentez le besoin d'explorer d'autres options, il serait préférable d'en discuter ouvertement avec votre conjoint et de trouver ensemble des solutions. Lorsque la tentation survient, il est important d'en parler avec votre partenaire pour qu'ensemble, au lieu de passer à l'acte, un acte qui dure quelques minutes, qui pourra détruire les efforts de plusieurs années. C'est pourquoi, les chers amoureux, les points suscités sont primordiaux et doivent être pris en considération et surtout les appliquer pour éviter de faire naufrage dans votre mariage, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui préfèrent aller voir au dehors. Il y a des langages vulgaires qui disent qu'ils ne peuvent pas manger le même repas chaque jour. Soit. En allant à l'extérieur, c'est s'auto-détruire parce qu'au dehors, il y a de nombreuses maladies. En allant au dehors, c'est détruire son mariage, c'est détruire ses enfants. Est-ce que vous réfléchissez sur l'impact que cela peut causer sur vous, sur votre époux ou sur vos enfants? Ne détruisez pas tout
pour des désirs passagers. Comme on l'a si bien dit, lorsque le besoin surgit ou survient, parlez avec votre partenaire et ensemble trouvez des solutions pour que tout aille pour le mieux, au lieu de détruire des efforts de plusieurs années ou de détruire plusieurs vies. En 6, nous avons le manque de soutien mutuel. Le mariage est réellement un partenariat où les deux conjoints doivent se soutenir mutuellement dans les hauts comme dans les bas de la vie. Évitez donc de négliger les besoins émotionnels ou les aspirations de votre conjoint. Et soyez là pour le soutenir dans les moments difficiles. Ne le lâchez pas, ne la lâchez pas, mais soutenez-vous, que ce soit dans les moments de disette, dans les moments de maladie, soutenez-vous. L'empathie, le soutien et l'encouragement mutuel sont essentiels pour une relation solide. Alors chaque conjoint dans le couple a besoin automatiquement de l'attention de l'autre. Ce n'est pas à demander. Il a besoin de son attention, il a besoin de son amour, il a besoin de son encouragement. Apprenez quand même à dire je t'aime à votre mari, à votre femme. Démontrez-lui votre amour par des cadeaux surprises, par des invitations surprises à des restaurants ou à des nuits romantiques quelque part autre qu'à la maison. Organisez même des dîners en amoureux, des dîners aux chandelles. Ça peut être chez vous à la maison. Prenez aussi soin de son apparence physique. Quand elle ou il veut sortir de la maison, regardez s'il est bien coiffé, s'il est bien vêtu, bien maquillé, s'il est bien mis. Cela va renforcer davantage votre amour, votre unité, votre relation. Vous pouvez même payer des billets d'avion pour des vacances surprises. Encouragez votre partenaire dans ses rêves, dans ses entreprises et aidez-le ou aidez-la à les réaliser. Lorsque tout va mal ou lorsque tout va bien, soyez la personne ouverte vers laquelle il peut se réfugier sans crainte. Sachez apprécier votre partenaire, sachez faire des compliments. Tu es beau, tu es belle. Continue, mon héros, tu es mon héros, ne baisse pas les bras, tu es mon héroïne, tu es le plus fort, tu es la plus forte, tu es la plus belle, tu es le plus beau. Va de l'avant, ça va aller, tout va aller pour le mieux. Ne lâche pas prise. Et si tout ira bien, en 6, ne pas faire preuve de respect. Le respect est fondamental pour maintenir une relation saine. Évitez de manquer de respect à votre conjoint, que ce soit verbalement, émotionnellement ou physiquement. Traitez votre conjoint avec amour, avec beaucoup de gentillesse et surtout beaucoup de considération. En reconnaissant ainsi sa valeur en tant qu'individu, en tant que votre mari, votre femme, en tant que le père ou la mère de vos enfants quand même. Il y a des femmes tellement querelleuses qui prennent du plaisir à insulter leur mari pour un rien. Et c'est pareil pour certains hommes qui n'hésitent pas à la moindre occasion de rabaisser leurs épouses. Et d'autres s'en vont jusqu'à frapper même. Là, pour moi, c'est inconcevable. On se demanderait même si vous respectez vos génitrices. Dans ma conception, un homme qui respecte sa mère ne peut en aucun cas lever la main sur une femme. Et aussi, vous les femmes qui bavardez trop. Un homme qui est nerveux vous frappera toujours parce qu'il n'a pas de patience. Et lorsque vous l'énervez, il frappe. Je n'encourage pas les hommes à frapper leurs épouses, mais je demande aux femmes de savoir tenir leur langue. Respectez-vous réciproquement. Et lorsque vous êtes fâché, il serait préférable de vous calmer d'abord. Et ensuite, vous discuterez au calme. Et ainsi va la vie. En 7, ne pas investir dans l'intimité. L'intimité physique et émotionnelle joue un rôle important, essentiel dans un mariage. Évitez de négliger cette dimension importante de votre relation.
Prenez le temps de cultiver la connexion émotionnelle et de maintenir une vie sexuelle satisfaisante. Pour la réussite d'un mariage, chacune des parties doit s'investir et ensemble vous trouverez les clés qui fonctionnent le mieux pour votre mariage à vous, parce que les mariages sont différents chez chacun de nous qui doit poser des actes pour bâtir le mariage. Et même si l'autre partenaire ne le fait pas assez, nous qui sommes instruits et éclairés sur le mariage, posons les actes nécessaires. Et ainsi, ils nous emboîteront le pas. Complimentons notre partenaire lorsque disons-lui je t'aime tout le temps. Excusons-nous lorsque c'est nécessaire. Soyons vraiment attentionnés à son endroit et il apprendra au fil des années à devenir une meilleure personne. Ce qui est étonnant, c'est que certains disent que leur mari ou leur n'est pas bonne au lit. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Parce que le mariage, c'est réellement une entraide. On s'entraide, on se soutient. Si vous trouvez qu'il ne s'en sort pas, la moindre des choses, c'est de lui apprendre comment vous satisfaire. Et ainsi, vous serez totalement épanoui dans votre relation. Le mariage n'a pas de tabou. Il y a d'aucuns estiment que c'est pas normal que ce soit lui qui apprenne à son partenaire la vie intime, la vie sexuelle. La femme et le mari sont complémentaires. Nous nous complétons. Pourquoi ne pas aider son partenaire à s'en sortir si réellement vous trouvez qu'il ne vous satisfait pas sexuellement parlant? Aidez votre épouse et aidez votre mari. Et c'est vous qui en bénéficierez parce que vous serez satisfait. Vous ne serez plus aigri et vous n'aurez plus besoin d'aller regarder ailleurs. Parlons à présent de comment apprendre des autres. En A, soyez ouvert et curieux. Soyez prêts à écouter et apprendre des autres personnes. Ayez une attitude d'ouverture et de curiosité envers les expériences des autres, car cela vous permettra de saisir de nouvelles idées et de nouvelles perspectives pour votre foyer. Il y a des gens qui ont plusieurs années d'expérience de mariage qui pourront nous communiquer plusieurs valeurs. Alors profitons-en, ne soyons pas fermés, mais manifestons le désir d'apprendre. Initiez la conversation avec des personnes qui ont vécu des expériences intéressantes. Engagez des conversations. Initiez vous-même des conversations avec les personnes qui ont vécu des expériences intéressantes autour de vous, que vous souhaitez aussi apprendre. Posez-leur des questions, ne vous abstenez pas mes chers amoureux. On apprend chaque jour. Posez-leur des questions très pertinentes. Engagez-les à partager avec vous leur récit personnel, ce qu'ils ont pu vivre depuis qu'ils se sont mariés jusqu'alors. Cela vous aidera certainement. Si écoutez activement pendant que vous interagissez avec les autres. Assurez-vous toujours d'écouter attentivement ce que l'on vous communique. Soyez présent, ne divaguez surtout pas. Soyez présent dans le moment et portez une attention particulière aux moindres détails et aux leçons que les gens vous partagent. Cela vous sera d'une aide très précieuse pour votre mariage. Et en 4, posez-vous des questions ciblées. Posez des questions approfondies et spécifiques. Si vous vivez par exemple des cas d'infidélité, des querelles, posez des questions ciblées pour trouver solution. Demandez-leur quelles ont été les leçons clés qu'ils ont tirées par exemple après plusieurs années de mariage. Comment ils ont pu surmonter les obstacles ou encore quels conseils ils donneraient aux autres qui vivent une expérience comme la vôtre, afin de s'en sortir aussi. En eux, notez les enseignements et prenez note. Et enregistrez-les même si vous le pouvez. Parce que l'être humain a toujours tendance à se dire qu'il retiendra. Comme on le dit bien souvent, les paroles s'envolent mais les écrits restent. Il est très important de toujours noter les choses qui nous sont salutaires. Il est important de se rappeler qu'aucun mariage n'est parfait et en évitant ces erreurs courantes, vous pouvez construire une relation solide
et très épanouis. Nous sommes parvenus au terme de notre vidéo. Faites-vous le plus souvent des compromis dans votre couple? Est-ce que vous communiquez réellement et trouvez des solutions qui satisfont les deux parties? Laissez-nous, abonnez-vous, partagez, appuyez sur la notification afin d'être alerté à chaque fois que nous publierons de nouveaux contenus.